Pour faire des ombres, à la place d'utiliser du noir en baissant l'opacité, tu peux mettre ton calque en mode produit. Si t'arrives pas à faire de traits lisses, tu peux augmenter la stabilisation de ton pinceau. Utilise des références. C'est impossible de savoir précisément à quoi ressemble chaque chose de tête. N'utilise jamais un pinceau doux pour faire des ombres. À la place, tu peux utiliser un blender pour mélanger les couleurs et avoir cet effet smooth. Tu savais que si tu restais appuyé sur ta barre espace, tu pouvais bouger ton dessin? Ne décalque pas, tu vas pas progresser et en plus, c'est pas beau. Quand tu choisis tes couleurs, prends-les dans ce carré. Sinon, elles seront sûrement trop saturées ou trop sombres. Utilise le lasso et un pinceau doux pour faire un contraste entre bord doux et bordure. Construis tes personnages avant de les habiller. Ça permettra de savoir où sont les membres et du coup de pas les placer n'importe comment. Si jamais tu vas apprendre la perspective, utilise l'outil règle pour t'aider. En dehors de ça, n'utilise jamais l'outil règle, ça rend vraiment pas bien. Pense à changer la taille de ton pinceau quand tu fais ton line art. Le mieux c'est de faire les contours de la silhouette plus épais et de rendre les détails à l'intérieur plus fins. Quand tu ombres une peau, il faut que la séparation soit plus saturée que le reste. Ça rendra ta peau beaucoup plus vivante et crédible. Si tu veux éviter de dépasser de la silhouette de ton perso, utilise un calque en mode écritage et mets-le par-dessus. Les line art trop épais, on évite. Ils ont tendance à être plus beaux quand ils sont fins et tu peux même ne pas utiliser de line art du tout. Pour les logiciels, si t'as pas d'argent, installe Krita. Si t'en as, paye Clip Studio Paint. Photoshop? Retourne ton dessin. Tu vas voir toutes tes erreurs beaucoup plus facilement et tu pourras les corriger. Si jamais tu t'es trompé sur une couleur, tu peux utiliser l'outil balance des couleurs pour changer ça. Trouve des artistes avec qui partager. C'est dur de trouver soi-même ses erreurs et les autres artistes sauront voir ce qui va pas dans tes œuvres. J'ai un serveur Discord où tu pourras en trouver. On est 300 by the way. Renomme tes calques et donne-leur une couleur pour pas te perdre, surtout quand t'en as beaucoup. Si tu comprends pas la forme de ton sujet, tu peux dessiner des lignes de contour pour t'aider. Ça sert à rien de zoomer trop, parce que tu vas faire attention à des détails que personne ne remarquera jamais. Quand tu fais ton line art, utilise un calque de vecteur. C'est game changer, parce que ça efface automatiquement les traits qui dépassent. Pour créer une lumière de fond, utilise un calque en mode écran. C'est un mode qui va ajouter la lumière de ta couleur à ton calque. Évite de créer des tangentes dans tes line art. Une tangente, c'est quand deux lignes se touchent mais ne se croisent pas. Utilise l'outil liquéfié pour bouger des parties de ton dessin sans avoir à tout refaire. Apprends l'anatomie, parce que c'est le truc le plus utile pour dessiner. Dors. Non, sérieusement, faut que tu dormes au minimum 7 heures. On dessine jamais bien quand on est fatigué. Si t'as pas d'inspi, cherche un maximum de références et crée-toi un mood board. Ouais, non, mais dose aussi! Utilise les raccourcis, ça va diviser par 2 ton temps de travail. Si t'as du mal à dessiner quelque chose, essaye de le simplifier en forme de base. Abonne-toi à ma chaîne. Si tu galères à dessiner ton deuxième œil, cache-le. Apprends la color theory. Si tu maîtrises pas encore la color theory, tu peux chercher des palettes de couleurs en ligne pour colorer tes dessins. Tu peux utiliser l'outil symétrie pour faire des objets symétriques, c'est fou, il y a tout dans le nom. Ne dessine pas que sur digital. C'est important d'avoir un carnet de croquis que tu peux sortir quand tu veux pour t'exercer et dessiner sans te mettre de pression. Dessine avec la plus grande résolution possible. C'est beaucoup plus agréable et tu pourras toujours réduire sa taille pour l'exporter. Quand tu fais ton croquis, évite de gratouiller plein de petits traits. À la place, fais de longs traits confiants. Pour faire de longs traits confiants, utilise l'axe de rotation de ton poignet, mais aussi celui de ton avant-bras et de ton épaule. Si tu sais pas comment fusionner deux couleurs, il y a un outil qui existe pour les mélanger. Quand tu fais un line art, baisse à fond l'opacité de ton croquis. Tu pourras beaucoup mieux voir ce que tu es en train de faire. T'es pas obligé de dessiner tous les jours. Parfois, on n'arrive juste pas à dessiner. Et si on se met une pression de dessiner tous les jours, ça sera mauvais pour notre mental. Il te faut cette brush. C'est indispensable pour colorer. Tu peux la créer toi-même, mais elle est dispo sur mon serveur Discord si jamais. Si tu peins sur digital, n'utilise pas l'outil pipette. Parce que tu pourras pas recréer toutes les couleurs que t'as à l'identique. Ça va créer de la variation et ça, c'est cool. Si t'as un doute pour les contrastes de ton dessin, mets-le en noir et blanc pour voir tes erreurs. Si tu verrouilles les pixels transparents de ton line art, tu pourras le colorer pour qu'il s'incruste mieux avec ton personnage. Utilise un bruit de pèlerin que tu vas mettre en mode incrustation par-dessus ton dessin. Ça va créer une légère texture qui va le rendre moins plat. Inspire-toi d'autres artistes, ça te permettra de voir de nouvelles manières de dessiner, et donc, tu progresseras plus vite. Progresser en dessin, c'est long, et c'est difficile. T'arriveras forcément un moment où tu seras dégoûté de dessiner. Mais c'est pas grave, tant que tu t'accroches, que tu lâches rien, t'auras toujours un moyen de progresser. Et après y avoir passé des mois, peut-être des années, tu pourras enfin regarder tout le chemin que t'as parcouru, et te dire que t'étais quand même un peu nul avant.